Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Ecclésiaste 11, verset 1. As-tu déjà observé les fourmis? Leur façon de se comporter? Les fourmis sont les insectes sociaux. Elles communiquent entre elles par différents moyens. Elles utilisent le son, le toucher, la vue et surtout la communication chimique, l'odeur. Quand une fourmi trouve une source de nourriture intéressante, elle en rapporte une petite quantité au nid, en laissant derrière elle une traînée de phéromones, une odeur particulière pour marquer son chemin. Ses copines tenteront ensuite de suivre ce chemin pour retrouver la source de nourriture. Jamais l'idée ne viendrait de ne pas partager leur trouvaille avec leurs congénères. Dans la Bible, le livre de 2 Rois au chapitre 7, il est rapporté l'histoire de 4 lépreux. Leur ville, Samarie, a été assiégée par l'ennemi. Aucune nourriture n'y entrait, ni n'en sortait. Au bout de quelques mois de siège, le peuple commençait à avoir faim, car il n'y avait plus rien à manger. Alors les 4 lépreux, pour échapper à une mort certaine, décidèrent de se rendre dans le camp ennemi pour tenter leur chance et trouver de quoi survivre. Mais au petit matin, quand ils y pénétrèrent, à leur grande surprise, le camp était vide. Plus personne. L'Éternel Dieu avait fait fuir les ennemis, qui, morts de peur, n'avaient rien emporté avec eux. Les 4 lépreux, tout heureux de leur chance inespérée, se mirent à fouiller et trouvèrent beaucoup de bonnes choses à manger, et ainsi que le trésor en or et argent. Ils mangèrent jusqu'à la satiété. Ils prirent ensuite quelques trésors et allèrent les cacher. Mais en route, ils se dirent l'un à l'autre: « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, nous en serons punis. Allons au palais royal pour informer le roi. » Voilà le comportement que Dieu attend de ses enfants. Tout comme la fourmi ou alors ces 4 lépreux, nous devons partager ce que nous avons. Partager notre pain, notre goûter à l'école, les vêtements en bon état qui sont devenus trop petits pour nous, notre savoir, notre sourire, la parole de Dieu. Dieu nous bénit et nous devons être en retour une bénédiction pour ceux qui nous entourent en partageant. Avec le temps, tu verras d'autres bénédictions encore plus grandes que le Seigneur t'accordera, ainsi qu'à ta famille, à cause de cette toute petite action que tu auras choisi de faire de bon cœur. Ma prière du jour: Seigneur, aide-moi, dès que l'occasion se présente, à partager mon pain avec celui qui a faim et à accueillir les pauvres. Si je vois un homme nu, à le couvrir et à ne pas me détourner de mon prochain. Isaïe 57, verset 7. Extrait de Célina Albeni. Bonne journée.